Bonjour à tous, Betty Parayul-Pesard. Je suis ici avec Stefano et Sébastien Henry pour la première édition de Miam, Méditer un instant à midi. Et aujourd'hui, nous avons un programme d'une petite heure à vous proposer avec plusieurs étapes. On va commencer avec une méditation. On va avoir un moment d'échange où vous allez pouvoir poser des questions autour de la méditation en relation avec votre vie professionnelle, avec la vie en entreprise. Et puis, on va clôturer encore par une méditation autour du thème de la bienveillance. Nous sommes ici aujourd'hui grâce à Petit Bambou, qui est une application digitale de méditation avec plus de 450 000 utilisateurs et qui fait un grand travail pour faciliter l'accès à cette pratique et soutenir des personnes qui cherchent à mettre en place une pratique régulière. Et tous les trois, nous sommes facilitateurs de méditation et leadership, qui est un réseau. Et je vais passer la parole à Sébastien, qui va vous parler un peu plus de ce réseau. Bonjour à tous. Alors, le réseau Méditation et Leadership, on est présent maintenant dans une dizaine de villes en France, en Suisse et en Belgique. Et l'idée initiale, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de managers et de dirigeants qui avaient commencé une pratique de la méditation depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, et qui se sentaient seuls, qui avaient envie et besoin d'échanger avec d'autres. Et on s'est dit, voilà, on va dans ces différentes villes créer des petits groupes, des petites communautés de décideurs qui vont, une fois par mois, se réunir une soirée pour un temps de pratique ensemble, et puis après pour échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur les sujets sur lesquels ils voudraient une aide, un éclairage. Voilà, donc c'est une Méditation Leadership, c'est une communauté de décideurs qui se retrouvent pour pratiquer ensemble et s'épauler dans leur chemin personnel et professionnel. Et donc, nous allons commencer avec une petite parenthèse, un temps de méditation. Donc, peut-être certains parmi vous ont déjà une pratique régulière. Il y a peut-être d'autres qui sont intéressés, qui commencent à méditer. Et peut-être d'autres personnes qui n'ont jamais médité, qui viennent pour s'informer, pour essayer, peut-être même pour la première fois. Et donc, pour commencer, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est peut-être vous inviter à avoir une petite réflexion autour de la transition. Parce que peut-être juste avant ce moment d'échange que nous allons avoir, vous étiez dans votre travail, vous étiez peut-être face à votre écran, en train de lire un article. Peut-être vous étiez en train d'échanger avec une autre personne ou en train de manger. Et pour commencer, je voudrais vous inviter à prendre conscience de cette transition entre cette activité que vous étiez en train de faire avant et le moment que nous allons passer maintenant à méditer ensemble. Et donc, si vous voulez, peut-être avec les yeux ouverts, regardez autour de vous. Regardez, peut-être vous êtes à une place que vous occupez souvent, peut-être vous êtes dans votre bureau, peut-être prenez un instant pour regarder autour de vous à tous ces objets qui vous entourent, à la pièce, à la lumière, à les couleurs, peut-être il y a d'autres personnes avec vous, et tout simplement prenez un instant pour être très présent là où vous êtes à l'instant. Et maintenant, je vous invite à prendre un moment pour noter votre posture, peut-être poser les pieds plats sur le sol, vous pouvez poser les mains sur les genoux, vous pouvez prendre un moment pour noter votre posture. La colonne vertébrale, est-ce qu'elle est droite? Est-ce qu'elle est droite sans être rigide, avec une certaine souplesse? Et je vous invite à maintenant fermer les yeux et tourner votre attention vers la respiration. Et pour commencer, je vous invite
Tout simplement observer votre corps en train de respirer. Vous pouvez noter l'air qui rentre par les narines, l'air qui est frais en rentrant, un peu plus chaud en sortant. Vous pouvez remarquer le passage de l'air dans la gorge, vers les poumons. Vous pouvez prendre quelques instants pour observer l'expansion du corps à l'inspiration et la contraction à l'expiration. Et pendant quelques instants, je vous propose d'observer les 4 temps de la respiration. Il y a l'inspiration, puis une petite pause, puis il y a l'expiration et encore une pause. Est-ce que vous pouvez observer ces 4 temps de la respiration? Pendant que vous dirigez votre attention vers la respiration, il va y avoir des petites pensées, des images qui peuvent émerger. Quand ces pensées arrivent, je vous invite à tout simplement prendre note de ce vers quoi votre attention est partie et ramener votre attention en toute bienveillance, sans jugement, vers votre respiration. Et maintenant, nous allons arriver doucement vers la fin de cette méditation. Je vous invite à doucement ouvrir les yeux, reprendre contact avec la pièce dans laquelle vous êtes, remuer votre corps si vous le souhaitez. Et je vous remercie. Ok, nous allons passer à un moment d'échange autour de la pratique de la méditation. Et en fait, je vais commencer par poser une question à Stéphane sur le type de méditation que nous pratiquons dans ce cadre. Oui, merci Betsy. D'abord, c'est un vrai bonheur d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes très nombreux et que vous avez commencé à profiter un petit peu des bienfaits de la pleine conscience et de la méditation de pleine conscience. Méditation et leadership, c'est un cycle en fait qui est proposé et qui s'appuie sur la pleine conscience, sur la méditation de pleine conscience. Il s'agit simplement de centrer son attention sur ce qui est présent à l'instant où c'est présent, c'est-à-dire avant toute chose les sensations du corps, donc les sensations physiques, corporelles, les pensées et les émotions qui arrivent à l'instant et qui repartent aussi à l'instant. Et se centrer sur ces éléments-là permet de développer sa capacité d'attention, de développer son ouverture et une forme de liberté de conscience, en fait, en réalité, de ce qui arrive, ce qui, dans un milieu professionnel, peut être tout à fait important pour améliorer sa capacité à prendre des décisions claires, justes, à adopter un mode de management plus bienveillant et plus en correspondance avec les personnalités et les individus qui sont en face de vous. Également de déverrouiller
des ressorts créatifs qui auraient pu être verrouillés par le temps, par l'expérience. C'est une pratique de méditation laïque. Il n'y a aucune référence particulière à des spiritualités ou à des traditions religieuses spécifiques qui pourtant pourraient être présentes à un instant ou à un autre. Mais l'idée, c'est vraiment d'ancrer une pratique quotidienne, une pratique simple, accessible, sans avoir à planifier dans son agenda des heures de méditation, simplement que ça devienne quelque chose de naturel, de simple, et de tout à fait quotidien, et partagé surtout avec d'autres collaborateurs, avec son équipe et avec l'ensemble de l'entreprise. Donc merci Betsy de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir évoquer ça, parce que c'est vraiment un sujet super stimulant en fait, que de pratiquer la méditation en entreprise. Je vais juste approfondir, enfin compléter un petit peu ce qu'a dit Stéphane sur une perception qu'on a beaucoup ou très souvent de la méditation, notamment parce qu'elle est véhiculée par la presse, que la méditation serait avant tout un outil anti-stress. Et c'est vrai que ça nous aide dans un quotidien professionnel, en entreprise, à être moins stressé. Mais pour moi, c'est beaucoup plus riche que ça. Stéphane en a parlé un petit peu. Je vous invite juste à imaginer, peut-être que vous habitez dans un endroit où il y a des montagnes à proximité, peut-être que vous habitez plutôt près de la mer ou dans une grande ville. Mais je vous invite pendant quelques secondes à imaginer que vous commencez une randonnée en montagne. Et quand on commence une randonnée en montagne, là j'habite moi personnellement à Annecy, quand on commence une randonnée, on commence d'abord dans la forêt. Dans la forêt, c'est rafraîchissant, on sent que c'est très calme, mais c'est effectivement ce qu'on ressent assez vite quand on se met à une pratique régulière de la méditation. On sent qu'on est moins stressé, qu'on est aussi plus concentré. Mais le chemin ne s'arrête pas là, et c'est vraiment un message qui me tient particulièrement à cœur. Le chemin, si on décide de le poursuivre, nous emmène vers un autre espace qui est, vous savez, quand on est en randonnée, on sort de la forêt et on arrive dans les alpages. On entend parfois les cloches, il y a quelques vaches, il y a des fleurs, on a plus d'espace et ça respire plus. Et pour ramener la métaphore au quotidien en entreprise, après un temps de pratique, pas forcément très long d'ailleurs, mais de pratique régulière, on va sentir qu'on a plus de créativité, on est plus à l'écoute de soi-même, des autres, plus de lucidité sur soi-même. Et ça, comme si ça respirait beaucoup plus en nous, en fait. Donc ça, c'est la deuxième étape dans cette randonnée. Et puis, il y a encore, si on décide de poursuivre le chemin, il y a encore une autre étape qui est le sommet de la montagne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le sommet qui compte, mais c'est un autre paysage. Quand on arrive un peu plus haut dans la montagne, on commence à voir la vallée, on commence à avoir une grande perspective sur tout ce qui nous entoure. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de managers et dirigeants, notamment, qui ont une pratique régulière. Ils sentent que il y a une vue plus large sur leur rôle qu'ils ont envie de jouer en tant que manager ou dirigeant dans leur société, le rôle qu'ils ont envie eux-mêmes de jouer en tant que personne. Et il y a souvent, ils me décrivent, une montée de volonté altruiste, une volonté de contribuer davantage. Et aussi parfois une envie de repositionner l'ego à sa juste place. Quelle est cette question fondamentale? Quelle doit être la juste place pour mon ego dans mon rôle de manager ou dirigeant? Voilà, donc je vais juste partager cette métaphore. Pour moi, elle est très importante pour montrer que c'est beaucoup plus, l'enjeu c'est beaucoup plus que la gestion du stress, qui est importante, c'est vrai, mais le tableau est beaucoup plus beau et beaucoup plus large. Alors je crois que maintenant on va répondre à vos questions. C'est bien ça? Je suis désolé, j'ai une bonne crève aujourd'hui. L'invitation peut beaucoup de choses, mais ne guérit pas encore complètement immédiatement les bronchites. Stéphane voulait ajouter quelque chose. Et puis après, on va passer à une période vraiment interactive de questions-réponses. Oui, merci beaucoup Sébastien. En fait, l'éclairage que tu donnes, il est vraiment très très intéressant et extrêmement pertinent. J'aime beaucoup l'idée de la montagne et de la métaphore de la montagne qui traduit pour moi deux choses très importantes. La première, comme tu l'indiques, c'est le chemin et le chemin qui s'ouvre au fur et à mesure. Et justement, la pratique de la pleine conscience nous permet d'ouvrir au fur et à mesure de l'inspiration, de la créativité, et puis surtout de mettre de la lumière parfois quand le chemin est un peu en brouillard. Aussi, quand on ne sait pas trop quelle décision on doit prendre, les pratiquants en fait, ou les méditants, on va dire les méditants aguerris qui s'entraînent régulièrement à la méditation, on se rend compte qu'ils ont un esprit beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert dans les prises de décision, et ils font le chemin de manière plus stable et plus solide.
Et l'autre chose, simplement pour renforcer ce que tu disais, qui était vraiment très intéressant sur le stress, effectivement, les personnes qu'on rencontre, les dirigeants qu'on accueille dans nos séances, les dirigeants qu'on rencontre aussi dans les missions qu'on peut réaliser dans les entreprises, nous disent, mais nous, on a vraiment besoin d'apaiser nos tensions, en fait. On a besoin d'être plus... voilà, d'être moins agressif, d'avoir un peu plus de clairvoyance, et tout ça, c'est le stress, c'est le stress, c'est le stress. Et effectivement, simplement pour renforcer le point que tu viens de faire, Sébastien, ça me paraît vraiment très très important de ne pas réduire le champ de la méditation de pleine conscience et de la pratique régulière de la pleine conscience à la réduction du stress. Comme beaucoup pourraient tendre à nous le faire croire, c'est extrêmement réducteur. En réalité, c'est une ouverture extraordinaire à la vie que de pratiquer la méditation. Et dans l'entreprise, c'est une ouverture extraordinaire aux autres et à la réalité des situations qui se présentent à nous pour être plus clairvoyant, plus ouvert, plus posé et d'avoir des prises de décision et une vision de l'entreprise qui est plus stable dans la durée. Voilà, je voulais simplement rajouter ça parce que ça me paraît vraiment super important de bien poser ça. Betsy. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment intéressant de parler du fait qu'il y a une grande ouverture qui se crée grâce au chemin de la méditation et que la méditation, c'est effectivement un chemin et ce n'est pas uniquement une technique qu'on utilise pour avoir un certain niveau de clarté, de performance, des choses comme ça, qui peuvent effectivement être des bénéfices qui arrivent quand on se consacre à un certain niveau de pratique. Quelques questions? Oui, alors une question qui existe en fait peut-être pour des personnes qui n'ont jamais médité, c'est combien de temps faut-il méditer en fait, par quoi faudrait-il commencer et voilà en fait à quelle fréquence? Vas-y si tu veux, Stéphane. Oui, ok, je réponds. En fait, il y a deux questions dans la question. Je crois que la première, la plus importante, c'est comment on commence, en fait. Après combien de temps, on va y revenir, mais c'est comment on commence. De mon point de vue, ce qui est vraiment important, c'est de commencer. C'est de décider de commencer. En réalité, ça paraît un peu peut-être superficiel de répondre ça comme ça, mais on a tellement de préjugés sur la méditation, et puis on a toujours tellement d'autres choses à faire que de venir pratiquer la méditation à un moment ou à un autre, qu'on reporte toujours ce moment important. Et il est très important, il est même fondamental, parce que la méditation, c'est uniquement en fait de l'expérimentation. Ça s'apprend pas dans les bouquins, ça s'apprend pas avec des coachs, ça s'apprend pas dans des cours, ça se pratique, ça s'expérimente, et on progresse chacun sur son chemin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour bien démarrer, il peut être important à un moment de rejoindre un groupe. Méditer tout seul, c'est facile au début, c'est fatigant et démotivant en fait au fur et à mesure, ça peut l'être en tout cas. Et donc rejoindre un groupe, c'est une bonne solution pour bénéficier de l'énergie du groupe, pour partager aussi ses premières difficultés à méditer comme ses premiers enthousiasmes. Et une fois qu'on a acquis cette première pratique, cette première base de pratique, ensuite on peut continuer à méditer tout seul. En train de vous dire dans quelle ville, pour l'instant, le réseau Méditation Leadership est présent. C'est à peu près une dizaine, donc en Belgique, Suisse, Genève et Lausanne. Et en France, Paris, Luxembourg aussi, pardon, oui, Luxembourg. Et en France, Paris, Grenoble, Nantes, Lille, Strasbourg, Lyon, Toulouse et Bordeaux. Voilà. Alors on s'en tient pour l'instant à ces villes-là et on verra dans un deuxième temps. D'autres questions qui émergent? Oui, peut-être des questions encore autour de la pratique et l'utilité pour les dirigeants. Qu'est-ce que la méditation peut vraiment apporter à un dirigeant qui pense à se lancer et développer une pratique de méditation? Tu peux rajouter, vous pourrez ajouter quelque chose. Alors, je vais répondre d'abord en premier. J'ai la grande chance d'accompagner pas mal de dirigeants, donc je vois
ce qui les intéresse le plus dans ce que je leur propose, c'est le lien entre pratique de la méditation et prise de décision. Comment cette pratique peut nous aider à prendre des décisions plus justes, plus rapidement. Premier thème qui les intéresse beaucoup. Deuxième thème, comment cette pratique peut m'aider en tant que manager ou dirigeant à mieux comprendre mes collaborateurs de façon plus fine et plus en profondeur. Autre thème. Un troisième thème important, c'est l'équilibre entre bien-être et performance. Donc ça va au-delà de la gestion du stress, mais comment je peux, dans un environnement très changeant, à forte vitesse, comment je peux garder mon équilibre le plus souvent possible entre équilibre et performance. Et puis il y a un dernier thème qui attire, c'est celui de la connaissance de soi. Comment cette pratique de la méditation peut m'aider comme miroir à mieux me connaître moi-même et du coup mieux connaître aussi mes zones d'ombre qui parfois peuvent impacter mon équipe ou mes collaborateurs. Vous voulez ajouter quelque chose, Betsy? Parce que c'est toi qui poses les questions, mais alors du coup, c'est bien entendre les réponses aussi. Oui, c'est bien, mais je suis tout près. Non, j'ai rien à ajouter. Je suis bien d'accord avec toi. Et on a d'autres questions qui arrivent, donc on va. Je peux, mais en fait, c'est Stéphane qui a regardé la question déjà. Donc c'est une question de Sonia. Le mot méditation semble encore tabou dans le monde de l'entreprise. Qu'en pensez-vous et comment abordez-vous le sujet? Merci Sonia de cette question intéressante en fait qui appelle quelque chose de l'ordre des représentations. C'est vrai quand on dit le mot méditation, ça peut renvoyer à un univers, voilà, un univers qui est son propre univers mystique, religieux, spirituel ou autre. L'idée c'est vraiment pas du tout d'installer ni du mystique, ni du religieux, ni du spirituel dans l'entreprise. C'est juste de rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la pleine attention. Donc, si le mot fait un peu résonner, peut-être parfois d'ailleurs il fait peur, nous on préfère utiliser un mot qui est beaucoup plus clair en fait par rapport à ça, c'est développer la pleine attention ou développer la pleine présence par des pratiques des moments de recentrage sur soi-même. Voilà, tout simplement. Alors ça veut dire méditation sans dire le mot méditation, mais c'est une approche qui est beaucoup plus concrète et opérante en fait pour quelqu'un qui veut méditer. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, je veux bien. Alors c'est vrai que ce mot méditation, c'est peut-être pas familier pour beaucoup de personnes, mais c'est quelque chose qui est vraiment en train d'évoluer. Et je pense qu'il faut mettre l'accent sur le fait qu'on parle d'une méditation qui est laïque et qui peut avoir toute sa place parmi d'autres choses qu'on offre aux salariés, qu'on offre à des dirigeants pour les aider à gérer différentes choses. En fait, ça peut être l'équilibre qu'on doit trouver dans une vie qui est très intense. Ça peut être le bien-être dont on se préoccupe de plus en plus dans les entreprises. Et donc, effectivement, ce mot est encore tabou dans certains endroits, mais je pense que il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits, des choses en fait que vous pouvez utiliser, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites également, et spécifiquement dans le monde de l'entreprise, pour voir justement tout ce que ça puisse apporter. Donc, je vous encourage, Sonia, à justement oser en parler de la méditation et justement nous aider à partager cette idée et cette possibilité avec les gens. Je vais peut-être juste rajouter très rapidement quelque chose aussi pour Sonia. C'est peut-être probablement une question que d'autres personnes se posent aussi. Deux remarques qui viennent de mon expérience d'avoir mené des programmes de pleine conscience dans des entreprises comme Sodexo, la Maïf, L'Oréal et d'autres. D'abord, on s'aperçoit qu'on utilise beaucoup le mot mindfulness, beaucoup plus que méditation, en tout cas dans les premières, quand on parle du programme, quand on parle de cette possibilité en interne, on utilise le mot mindfulness plus que le mot méditation parce qu'il est moins chargé de représentation. Et deux, ce qui est très frappant, c'est que les gens, souvent, qui sont les promoteurs de ces programmes en interne, sont très surpris de l'écho positif que ça rencontre. Ils s'attendent souvent à n'avoir que 10, 20, 30 personnes intéressées et parfois c'est un vrai raz-de-marée
Je pense notamment à une entreprise que je vais pas citer pour le coup parce qu'elle ne souhaite pas forcément qu'on parle d'elle à ce stade, mais elle a eu plus de 500 personnes intéressées sur juste un premier atelier proposé. Voilà, donc c'est pour compléter la réponse de Stéphane et de Betsy. D'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. J'essaie d'avoir le même sourire que Betsy, mais c'est difficile. Hein, il faudrait que je m'entraîne. Non, mais tu fais ça très bien. Alors, encore une question de la part d'Amandine qui pose cette question. Vers qui se tourner pour avoir des conseils pour mettre en place une pratique régulière au travail? Y a-t-il des conseils, des bonnes pratiques et des supports audio? Et en fonction des lieux géographiques, est-ce différent? Je voulais être sûr de comprendre la question, c'est pour l'implantation en entreprise, c'est ça Conseils pour mettre en place une pratique en entreprise régulière au travail. Tu veux répondre, Betsy, ou Stéphane? Je vais tousser un petit peu, je suis désolé. Oui, bah, en fait, il y a plusieurs possibilités, mais il y en a une, en tout cas, que nous connaissons, puisque nous l'avons rendu possible. C'est qu'on a aujourd'hui un réseau de plus de 15 facilitateurs qui sont là, présents dans toutes les régions de France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Donc, la liste figure sur le site, d'ailleurs, Méditation et Leadership, sur le site internet, et vous pouvez déjà contacter ces personnes en toute confiance pour justement répondre plus précisément à votre question en fonction de vos besoins spécifiques, parce que chaque besoin est différent et que pratiquer la méditation c'est une chose, mais la pratiquer vraiment pour soi, ça nécessite peut-être un travail un tout petit peu plus de définition un peu plus précise en fait des besoins. Et l'équipe des facilitateurs est très aguerrie à répondre à ces questions-là de manière très simple et très accessible. Donc vous trouverez la liste sur notre site meditationetleadership.com. Et peut-être en complément aussi, notamment si vous n'êtes pas dans une ville où il y a une équipe Meditation Leadership, mais même si vous l'êtes, il y a aussi le programme qui s'appelle MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, donc réduction du stress lié à la pleine conscience. Il y a une soixantaine de facilitateurs en France maintenant. C'est un programme qui a été développé aux États-Unis, qui est extrêmement solide, qui a fait ses preuves, qui est laïque. Je le recommande assez souvent aux personnes qui veulent débuter. Voilà. Alors juste en entreprise, il faut bien voir que c'est pas un programme qui a été pensé pour l'entreprise. Spécifiquement, il a été pensé plus en milieu médical. Donc, parmi les dirigeants que je rencontre, il y en a certains qui veulent adopter ce programme et d'autres qui se sentent plus à l'aise avec un programme plus spécifiquement pensé pour l'entreprise. Mais voilà, c'est une option de plus. Et alors, si vous êtes une façon assez pragmatique aussi de commencer à faire des initiatives en entreprise, c'est de proposer à certains collaborateurs déjà de faire un premier test avec une application. Alors, évidemment, nos amis de Petit Bambou, je les connais depuis plusieurs années, j'ai entièrement confiance en leur programme. Ils ne sont pas les seuls, mais j'ai vraiment cette recommandation à faire par rapport à Petit Bambou. C'est pas quelque chose qui va pouvoir utiliser dans un groupe, parce que voilà, chacun avec son application, mais c'est vraiment, il y a plusieurs dizaines de pratiques qui sont disponibles sur l'application et qui sont pensées pour le monde du travail. Je crois qu'on a 20, 25, peut-être 30 maintenant. Voilà, c'est une façon aussi de sensibiliser autour de vous. Vous pouvez inviter les gens dans ce travail de sensibilisation à découvrir ces pratiques sur l'appli Petit Bambou. Et en plus, ce sont vraiment des gens adorables. Donc, c'est avec eux qu'on travaille pour cet événement et c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Donc, je les recommande chaleureusement. Merci. Petite question qui est autour des mots que nous utilisons. Donc, on revient sur cette idée de méditation et de mindfulness. Il y a Jean-Marc qui demande, en fait, pourquoi on appelle ça la méditation de pleine conscience. Sébastien, tu veux... Vas-y, tu veux. Alors, pourquoi on appelle ça méditation de pleine conscience? Alors, effectivement, par nature, la méditation, c'est se centrer sur quelque chose, sur ce qu'on appelle un objet de méditation. Donc, c'est être conscient de cette chose. Mais ce qui nous intéresse, nous, en fait, dans ce qu'on appelle la pleine conscience, qui est en fait une traduction assez imparfaite en français de mindfulness, c'est de porter attention sur l'instant présent, c'est-à-dire la pleine de ce qui se passe à l'instant. Comme je disais tout à l'heure, on a trois objets sur lesquels on se focalise, qui sont les sensations corporelles, les sensations physiques, les pensées,
qui arrivent et qui repartent, et les émotions qu'on ressent et qui évoluent aussi et qui évoluent en nous. Donc, effectivement, par nature, la méditation, c'est une façon d'être plus conscient. La pleine conscience, elle, entre dans un champ qui est un champ très concret d'objets de méditation, puisqu'on se concentre sur ce qui existe réellement à l'instant présent, et on revient uniquement à la réalité, et donc on porte notre attention à la réalité de ce qui est là. Peut-être juste pour ajouter, il y a certains spécialistes comme Fabrice Midal qui préfèrent parler de pleine présence plutôt de pleine conscience. Donc c'est une autre traduction possible. Il y a une autre question d'une personne qui dit que son employeur veut mettre en place un programme de mindfulness et justement, en fait, cette personne demande si ce genre de programme est obligatoire. Alors, attends, bien sûr de comprendre la question. Est-ce que ce genre de programme devrait être obligatoire? C'est une recommandation peut-être à avoir le... La personne se demande si elle ne veut pas participer, est-ce qu'elle est obligée de le faire? Alors, moi je recommande absolument toujours, à la fois aux dirigeants et aux gens qui sont les initiateurs de programmes de mindfulness en entreprise, de laisser la clause de la possibilité à toute personne de participer ou non. Je pense que c'est extrêmement important. Dans mon expérience, il y a en entreprise souvent 15, 20, 30% peut-être des gens qui sont assez enthousiastes pour très vite participer. Peut-être 40-50% des gens qui se disent pourquoi pas. Bon, ils font pas forcément partie des premières expériences, mais ils sont prêts à rejoindre un groupe plus tard. Et puis il y a 15, 20, peut-être 30% des personnes, ça dépend vraiment des contextes, mais pour qui c'est vraiment pesant, ils n'ont pas envie d'y être. Et je pense qu'il faut être extrêmement respectueux de ces gens-là et leur laisser l'entière liberté de participer ou non. Et en termes de ce qui se fait en ce moment beaucoup dans l'entreprise, c'est vraiment lancer une première initiative, soit sous un format court, c'est-à-dire un atelier, soit un format un peu plus long, et demander aux gens qui est intéressé pour participer. Là viendront les personnes qui ont vraiment envie, et en fonction de ça, elles en parleront, si ça leur plaît, elles en parleront autour d'elles. Il y aura une émulation qui se créera. Et voilà, j'ai vraiment cette image-là en tête quand je vous parle de ne pas tirer sur la plante pour qu'elle pousse plus vite. Respecter aussi ceux qui veulent pas faire partie de ces initiatives. Voilà, je pense que c'est extrêmement, extrêmement important. Merci pour cette question. Je pense qu'on n'a plus de questions spécifiquement. Est-ce que il y a peut-être des choses à ajouter sur lesquelles on n'a pas touché, que vous aimeriez partager? Si vous avez d'autres questions, vous pouvez commenter sur le live. Donc, oui, très bien. Oui, on va finir par un temps de pratique. Donc, Stéphane va nous inviter à un moment de méditation sur la bienveillance. Je peux l'accrocher? Ah, ça marche comme ça? Ouais, bon, je vais garder comme ça. Bien, j'imagine que vous êtes assis en fait en regardant Facebook. Et donc, je vous invite à prendre une position confortable sur votre chaise peut-être. Déjà, commencez par poser les deux pieds par terre et ressentir le contact de votre corps avec le sol, à travers les pieds. Et puis, si c'est OK pour vous, de tenir le dos droit, peut-être un tout petit peu éloigné du dossier. Posez les mains sur les cuisses et peut-être fermer les yeux, simplement rester sur la voie ou les yeux mi-clos, sans regarder vraiment nulle part. Et portez votre attention sur votre souffle, simplement sur le fait que le souffle vous accompagne. Peut-être les mouvements de la poitrine et du ventre qui se gonflent et se dégonflent naturellement. Ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. Et à cet instant, votre respiration respire d'elle-même et votre corps respire.
Et c'est sans doute un bon moment pour revenir aux sensations corporelles. Revenir à ce que vous ressentez physiquement dans votre corps. Et de constater les sensations avec bienveillance, avec ouverture, avec curiosité, avec douceur aussi. Qu'est-ce que je ressens maintenant ? Et maintenant que j'ai laissé un petit peu de temps et un petit peu de place à ces sensations pour s'exprimer, je vais peut-être rappeler une qualité fondamentale, que je puisse être en bonne santé. Je vais nourrir cette envie, cette intention d'être en bonne santé. Et peut-être une deuxième intention aussi, que je connaisse le bonheur, le bien-être. Et que je puisse tranquillement, respectueusement, nourrir ces deux intentions de bonne santé et de bonheur et de bien-être avec beaucoup de bienveillance et d'écoute. Je peux simplement commencer par écouter ce que mon corps me dit à cet instant. Nourrir la bienveillance en moi, pour moi. Ressentir comment cette bienveillance se diffuse dans mon esprit et dans mon corps. Puis, tranquillement, quand c'est bon pour moi, commencer à élargir un peu le cercle de cette bienveillance à mes proches, à mes tout proches, peut-être ma famille, mes enfants, mes amis proches, et juste diffuser cette bienveillance que je ressens au fond de moi, dans mon esprit, dans mon corps, la diffuser, la partager à mon cercle proche. Et quand c'est le bon moment pour moi, je peux continuer à élargir ce cercle à les personnes que je connais, que je fréquente tous les jours, peut-être mes collègues, mon équipe, l'ensemble des personnes de mon organisation dans laquelle je suis actuellement peut-être, en ouvrant cette bienveillance à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, rendent possible le fait que je sois là, à cet instant. Je diffuse, j'ouvre. Je peux me rendre compte que, en partant du simple fait de cultiver la bienveillance en moi, de l'ouvrir à mes proches, me permet de la faire rayonner plus largement encore auprès des personnes que je connais, que je côtoie, et peut-être même à des personnes que je ne connais pas. Je prends simplement ce temps pour ressentir la bienveillance et l'ouvrir à toutes les personnes que je connais et aussi à toutes les personnes que je ne connais pas. Dans une forme d'écoute
profonde, sincère, honnête. Faire rayonner la bienveillance, c'est faire rayonner une forme de paix intérieure en soi, mais de paix aussi à l'extérieur de moi. Une façon d'aborder les relations, les conflits, les négociations, de manière apaisée, ouverte, simple. Ouverture, curiosité, bienveillance. Peut-être pouvez-vous partir cet après-midi avec ces mots, les faire résonner en vous de temps en temps, dans cet après-midi, dans un moment de pause ou un moment de tension, où vous allez faire une pause et revenir simplement avec ces mots. Ouverture, bienveillance et paix. Ce qu'a dit Stéphane sur une perception. Et si c'est OK pour vous, à l'inspiration, vous pouvez maintenant tranquillement rouvrir les yeux pour qu'on puisse poursuivre et conclure notre atelier, séance de miam. Peut-être Sébastien, tu veux reprendre la parole un instant? Moi, je suis très heureux d'avoir fait cette première expérience avec vous. Un petit côté, alors c'est nouveau pour moi aussi, je suis plus habitué à être en interaction directe avec des groupes. Il y a un petit côté frustrant pour moi, je ne vous vois pas, je n'interagis pas avec vous, mais voilà, c'est une très belle expérience et je pense qu'on en refera d'autres. Donc merci à vous de vous être connectés et puis peut-être un jour dans la vie réelle. Oui, oui, très bien. Donc, merci à vous tous d'avoir été avec nous pour cette première édition de Miam. Et comme Sébastien a dit, on est très heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous et on espère vous voir sur les prochaines éditions. N'hésitez pas à nous contacter sur les différentes questions qui ont été évoquées sur le réseau Méditation et Leadership. Nous serons très heureux de vous renseigner et de vous accueillir pour nos différentes actions. Et merci à Petit Bambou d'avoir fait en sorte que cette rencontre avec vous soit possible. Et on vous encourage à continuer à utiliser cette belle application. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.